Bien-aimés du Seigneur, les textes que l'Église famille de Dieu nous propose pour notre méditation en ce jour ont une connotation particulière. Ces textes nous amènent à découvrir deux actions de l'Esprit de Dieu dans notre vie de tous les jours. D'une part, il prie pour nous et d'autre part, il nous fait vivre les exigences de l'Évangile annoncé par Jésus. Dans la première lecture, Saint Paul montre qu'il est bon de présenter à Dieu nos problèmes et nos inquiétudes avec les mots que l'Esprit de Dieu nous inspire. Ainsi, l'Esprit de Dieu assure notre prière et la présente devant le trône de Dieu. Il la purifie pour en faire une prière d'adoration et de supplication digne de Dieu. Autrement dit, l'Esprit de Dieu habite en nous, nous conduit et rend témoignage pour nous parce que nous sommes des êtres de chair et de sang. Dans le passage de la lettre aux Romains que nous lisons, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui prie pour nous en faisant vibrer nos cœurs au rythme de divers mouvements, désirs, espérance, repentir, action de grâce. Ce sont ces prières intimes formulées par l'Esprit de Dieu et s'exprimant soit dans le silence, soit par le moyen des paroles qui vont toucher le cœur de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, chaque fois que nous nous sentons faibles pour nous engager dans la prière, tournons-nous humblement vers l'Esprit de Dieu. Invoquons l'Esprit de Dieu sans cesse au cœur de nos cris de joie, comme dans nos larmes de peine, car il sait comment faire parvenir au Père et au Fils tout ce que nos cœurs d'enfants peuvent espérer de Dieu. C'est encore ce même esprit qui nous pousse à entrer dans l'intelligence et à vivre les exigences de l'Évangile annoncé par Jésus. En effet, les exigences de l'Évangile consistent d'une part à écouter les enseignements du Christ et à les mettre en pratique, et d'autre part à trouver le droit chemin pour parvenir à cette porte étroite qui n'est rien d'autre que le Christ. Ce droit chemin est toujours étroit, on ne peut sans danger s'en écarter et il est semblable à un pont qu'on ne peut quitter d'un côté ou de l'autre sans être englouti par les flots. De même que la victoire qui suit le combat atteste la bravoure des croyants, de même les tribulations courageusement supportées donnent de l'éclat pour entrer par cette porte étroite. De ce fait, l'Esprit de Dieu nous montre également que Jésus est l'unique porte qui conduit au salut. Ainsi, pour être sauvé, il faut accueillir Jésus dans sa vie. Il faut surtout accepter et vivre les exigences inhérentes à la nouveauté qu'il nous apporte. C'est celui qui s'efforcera d'intégrer dans sa vie le message évangélique grâce à l'aide de l'Esprit de Dieu, qui verra grandement ouverte la porte du royaume. Demandons cela au Seigneur dans cette prière. Seigneur,
Tu te tiens à la porte et tu frappes. Je suis dans ma maison et j'attends. Tu me connais mieux que moi-même. Tu connais mes faiblesses et mes limites. Tu sais que je n'ai aucun mérite. Seigneur, que ta miséricorde soit la force qui m'aide à franchir la porte pour entrer dans la joie de ton royaume, pour vivre avec toi aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen.